Population du 2e arrondissement d'Akanda. Pour ces élections législatives 2018, nous nous devons de soutenir le candidat que nous connaissons tous, au nom de Franck Guéma. Oui, Franck Guéma qui est notre frère, notre ami, notre voisin. Il connaît nos réalités. C'est sur lui qu'il faut compter. Quand il se met en action, dès le départ il développe des idées. La solidarité le lie aux personnes par une responsabilité. Quand il se met en action, dès le départ il développe des idées. Vu que la solidarité se lie aux responsabilités, il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Franck Guéma. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Franck Guéma. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Franck Guéma. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Franck Guéma. Franck Guéma, Franck Guéma. L'espoir des habitants d'Akanda. 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 Il faut vous voter Franck Guéma. Tu te demandes sûrement quelle est la vision politique de M. Franck Guéma. Qu'est-ce qu'il propose à la population du 2e arrondissement d'Akanda. Voici en quelques phrases. Bolani. Ah oui, ma famille est là, malgré l'heure tardive. Mais vous savez que la politique n'a pas d'heure. La politique n'a pas d'heure. La politique n'a pas de jour férié. La politique n'a pas de vacances. Parce que quand c'est le temps de la campagne, chaque jour, chaque heure compte. Oui, je vois même que mes enfants sont là. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Et je sais que Jésus-Christ est là. Regardez cet enfant. C'est pour cet enfant que je me suis levé le 22 février 2018. C'est pour des enfants comme ça, des Gabonais, l'avenir du Gabon. Parce que vous savez que notre pays, on nous a toujours dit que la jeunesse est sacrée. Et cette jeunesse aujourd'hui, c'est cet enfant, ces deux enfants-là, ces deux jeunes enfants en bas âge qui représentent cet avenir du Gabon. Nous sommes déjà plus près de la sortie que de l'entrée. C'est pour ça que je me suis levé le 22 février 2018. Parce que quel avenir ces enfants vont avoir si tout va mal? Quel avenir ces enfants vont avoir si nous, les aînés, les parents, nous n'aplanissons pas leur chemin? À l'église, on nous demande d'aplanir le chemin du Seigneur dans nos cœurs. C'est pour que nous puissions avoir le salut de notre âme. Mais nos enfants, il faut qu'on aplanisse leur chemin, le chemin de leur vie, pour qu'eux aussi, ils aient quand même une chance, une petite chance de construire leur vie, de bâtir leur foyer, d'élever leurs enfants, de pouvoir donner aussi une chance à leurs enfants, parce que ce sont des Gabonais. Nous n'avons pas de pays de rechange. Certains, j'ai l'impression qu'ils oublient. Moi, je suis 100% Gabonais. Ce n'est pas le teint clair que vous voyez là. Je n'ai qu'une seule nationalité. Alors, oui, vous avez réussi un exploit, mes chers parents. Papa Macao est là, il me soutient depuis le début. Ça fait plusieurs fois que je reviens dans cette cour. Avant, dans une famille autochtone. Oui, une famille Massango. Moi je suis fort, mais je suis dans mon village ici, chez les Massango. Parce que tout, je vous ai dit, le Gabon, c'est une seule grande famille.
Ah oui, on peut tout dire. Toutes les ethnies du Gabon sont maintenant mélangées. Alors, nous sommes à un moment, vraiment, nous sommes dans la dernière ligne droite. Par la grâce de Dieu et votre volonté, votre fils et votre frère Fangema est au deuxième tour de l'élection législative. Et je vous en remercie, parce que sans vous, ce n'était pas possible. Un homme, une voix. Et on gagne avec une voix, comme on perd avec une voix. Donc quand une voix est déjà dans l'urne pour toi, c'est le salut. Mais nous n'avons encore rien gagné. Au premier tour, il y avait 9 candidats aux législatives. Au deuxième tour, nous sommes 2 maintenant. Moi. Oh. Ah. Oui. Mais la politique, c'est un combat d'idées. Ce n'est pas un combat de coups de poing. Vous-même, vous avez dû entendre les nouvelles dans tout le pays. Et à Kanda. Dans tout le pays, le PDG a déjà obtenu aux législatives et donc à l'Assemblée nationale la majorité absolue. Ils ont obtenu 76 députés sur 143. Ils ont déjà la majorité absolue dès le premier tour. C'est bien pour eux. Il reste environ 60 ballottages dans les législatives pour eux. Donc 62e tour. Mais cela nous interpelle tous. Ça interpelle tous les Gabonaises et les Gabonais. Parce que si le PDG, dès le premier tour, a eu la majorité absolue, ça veut dire que peut-être qu'il risque de prendre même toute l'Assemblée nationale. Hein? Oui, là j'interpelle les partisans du changement. Même si, pour certains, ils ne sont plus au deuxième tour. Mais à Kanda, sur 4 élections, le PDG a déjà pris 3. Au premier arrondissement d'Akanda, les législatives, le PDG a déjà avalé. Au premier arrondissement d'Akanda, les locales, donc la mairie du premier arrondissement, ils ont déjà avalé. Ici, au deuxième arrondissement, ça veut dire à Vrombam, les locales, ils ont déjà avalé. Et puis quand ils ont voulu avaler le député au deuxième arrondissement, oh là là, ça s'est coincé dans la gorge. Et ils ont rendu. Parce que Fangema, on ne l'avale pas comme ça. Ah oui. Les jeunes disent le kinda. J'ai dit oui. Un kinda, ça ne s'avale pas comme ça. Le kinda mabé. Ah. Si vous voulez m'avaler, il faudra développer d'autres stratégies encore. Parce que quand je me suis levé le 22 février 2018, au village des pêcheurs, là, au fond, à la Sablière où j'habite, j'ai marché dans Akanda pendant 8 mois. Ça a amusé beaucoup de monde. J'entendais même dire que, oh, mais Fangema, c'est qui? Il n'a même pas de parti politique. Il n'est même pas dans un parti politique. Il représente qui même? Moi, j'écoutais, j'observais, mais je me suis tué. J'ai seulement fait mon travail de proximité avec les populations d'Akanda. Chaque jour de la semaine, sauf les dimanches, il faut aller à l'église à Saint-Christophe là et rester un peu en famille. Mais tous les jours, j'étais sur le terrain. Je portais la bonne parole partout pour dire qu'attention, ceux qui arrivent là, les PDG risquent de tout rafler encore. Attention, c'est hier. Mais là même, vous voyez maintenant, ils ont déjà presque tout mangé à Akanda. Mais, voilà qu'un homme qui s'est levé seul, ensuite il a rejoint ses frères, que vous voyez là, toutes les ethnies du Gabon sont avec moi. Sans parti politique, ni de la majorité, ni de l'opposition. Il a dit qu'il est indépendant et Dieu l'a choisi pour le mettre au deuxième tour.
Il a mis Frangema au deuxième tour à travers les Akandais. Malgré qu'on a cassé ma liste des locales, Papa Makao était dedans. Il était en 4e position, il était en haut. Ils ont cassé notre liste des locales. Mais Dieu a dit, ce n'est pas grave. Dans mon cœur, il m'a dit, ne t'inquiète pas mon fils. Tu verras toi-même ce que je te réserve. Vous savez, tout ce que Dieu fait est bon. Nous nous sommes rassemblés, le groupe Lumière. Nous avons travaillé fort. Et puis nous avons quand même réussi à passer le premier tour. Et nous sommes au deuxième tour. Vous croyez que le plan de Dieu, nous-mêmes là, sans parti politique, des indépendants, il nous met au deuxième tour, c'est pour qu'on s'arrête au deuxième tour? Ah! Ah! Que ceux qui ont des oreilles entendent. Dieu ne fait rien au hasard, même si le hasard, c'est l'autre nom de Dieu. Son plan est en train de se dérouler. Et ce qui est écrit va s'accomplir. Oui, rien n'est gagné, je vous le dis, en vérité. Nous n'avons simplement que franchi une étape. Il reste la dernière étape à franchir. Et ça ne peut se faire sans vous. Ceux qui ont voté doivent revoter Frangema. Ceux qui n'ont pas voté Frangema doivent maintenant voter Frangema. Ceux qui ne sont pas allés voter en disant « Oh non, on est fatigué, oh non, ça ne change rien à nos vies », eh bien vous vous levez. Tout le monde, peuple d'Akanda, du 2e arrondissement d'Akanda, il faut se lever et marcher et aller voter massivement Frangema. Parce que si vous voulez que le PDG mange tout à Kanda, eh bien, restez à la maison. Mais si vous voulez donner une chance au changement, parce qu'il faut qu'on vous le dise en vérité, au deuxième tour des élections législatives à Kanda, le changement a un visage. Et ce visage, c'est Frangema. Vous avez entendu pendant la campagne ou la pré-campagne, on disait que oh, Frangema, c'est le candidat du pouvoir. Mais le candidat du pouvoir au deuxième tour, c'est le candidat du PDG. Vous avez entendu pendant la pré-campagne ou la campagne, oh, Frangema, c'est le candidat de l'opposition. Mais les candidats de l'opposition, ils sont restés au premier tour. Frangema, c'est un candidat indépendant. Un homme libre et de bonnes mœurs qui a décidé de défendre ses idées. Et les idées que je défends, ce sont les idées d'amour, de la dignité humaine, de la solidarité, les idées du partage et les idées de changement. Le changement, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas, je dirais, comme disent les autres, un mirage. C'est possible le changement dans notre pays. Il y a encore 60 ballotages. Et à Akanda, il faut voter Frangema. C'est lui qui va apporter le changement pour Akanda. Les autres vont apporter la voix du PDG, mais nous allons apporter le changement. Le changement de gouvernance de notre pays, c'est possible. Et moi, je l'incarne aujourd'hui au 2e arrondissement d'Akanda aux législatives. Vous savez que le deuxième tour, vous avez entendu, ils sont en train d'acheter les cartes d'électeurs de tout le 2e arrondissement là. Il y a une villa quelque part là où on achète les cartes d'électeurs. À Chiako. On sait déjà où c'est, vers où il y a le lavage là. Omar Bongo avait dit, le Gabon est une maison de verre. On sait tout ce qui se passe. Vous pouvez acheter toutes les cartes d'électeurs que vous voulez, ça ne changera rien. Parce que tous
est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Voilà. Tout est possible à Dieu et à celui qui croit. Parce qu'il faut qu'on vous le dise, chers parents, même si on a acheté vos cartes d'électeurs, ce n'est pas grave. Mangez seulement l'argent. C'est votre argent, c'est l'argent des Gabonais. Même si on a acheté votre carte d'électeur, vous avez le droit de voter avec votre pièce d'identité. Parce que si vous êtes inscrit sur la liste électorale et que vous avez votre pièce d'identité, allez voter. La loi le permet. Si vous n'avez pas de carte d'électeur, que vous êtes inscrit sur la liste électorale, allez voter. La loi le permet en son article 92. Ce qui compte, c'est d'être inscrit sur la liste électorale et d'avoir sa pièce d'identité pour voter. Le reste, c'est du Shiba. Alors, mes frères du PDG, vous pourrez acheter autant de cartes d'électeurs que vous voulez, ça ne changera rien. Les Akandaises et les Akandais qui sont inscrits sur les listes électorales pourront aller voter avec leur pièce d'identité. Et ils auront bien mangé l'argent. Alors, j'entends aussi d'autres choses. Il paraît qu'il y a ceux du premier arrondissement là qui ont déjà tout mangé là-bas, qui disent que Fangema c'est qui, on va venir l'écraser comme une fourmi. Ils vont amener des bus et des taxi-bus d'électeurs. Mais je leur dis attention, pensez à l'histoire de David et Goliath. Hein? C'est dans la Bible, non? D'accord. Ah, David et Goliath, tu crois que tu es fort parce que tu as les fonctions, tu as l'argent, tu as tout. Mais attention, l'intelligence de Dieu. Ah, rien au-dessus de l'intelligence de Dieu. Quand Dieu lui-même descend, il dit que c'est ça. Alpha ou Oméga, c'est ça. Je dis à mes frères du premier arrondissement d'Akanda, ne prenez pas le risque de venir tomber avec le candidat du PDG au deuxième arrondissement d'Akanda. Parce que si vous tombez avec lui, vous-même vous savez qu'après, rien. Parce que si Fangema gagne comme c'est le plan de Dieu au deuxième arrondissement d'Akanda, ce ne sera pas n'importe qui. Je vous le dis en vérité. Ça ne sera pas n'importe qui. Il ne faut pas venir manger piment dans la bouche de l'autre. Oh. Restez là où vous êtes au premier arrondissement. Vous avez déjà gagné. Restez tranquille là-bas. Attention au péché d'orgueil. Attention. Laissez les Akandais du deuxième arrondissement entre eux faire leur affaire, moi. Ah oui. Parce que si Fangema était si facile que ça à écraser, on l'aurait écrasé dès le premier tour. Hein. L'humilité précède à la gloire. Attention. J'envoie tous ces messages-là à mes frères du premier arrondissement d'Akanda pour leur dire que si tu prends le chemin de je m'en fous, tu vas te retrouver au village de si je savais. Un homme averti en vaut deux. Pharaon est tombé à cause de l'orgueil. Attention. Je voulais aussi vous dire que même si le député ne construit pas les écoles, il ne construit pas les dispensaires, il ne construit pas les routes. Mais Fangema, qui est aujourd'hui dans les affaires, le monde des affaires, à des états de service, c'est-à-dire il a déjà fait ses preuves. Modestement, je pense avoir fait mes preuves dans le monde des entreprises commerciales. Aujourd'hui, je me suis engagé en politique. Vous savez, dans mon projet politique de député, j'ai des engagements que j'ai pris avec vous depuis le début de la campagne.
Et un de mes engagements que j'ai pris, c'est la lutte contre le chômage. Vous savez, le chômage dans notre pays aujourd'hui, c'est le plus grand fléau avec la pauvreté. C'est même une des causes de la pauvreté dans notre pays. Je parle du chômage parce que je suis chef d'entreprise depuis 20 ans. Vous savez, depuis 20 ans, je crée des entreprises, je crée de la richesse, je crée des emplois. À TV+, j'ai 50 jeunes Gabonais qui travaillent avec moi. Les générations ne font que passer depuis 20 ans. J'ai même 100 employés parce que j'ai d'autres entreprises. Donc je sais ce que ça veut dire créer des emplois. Je sais aussi ce que ça veut dire détruire des emplois. Parce que les entreprises privées aujourd'hui, comme elles ont des problèmes pour avoir les marchés, comme les business ne marchent plus comme on dit au quartier, eh bien ces entreprises-là licencient tous les jours. Le chômage au Gabon a atteint un niveau insoutenable. On vous parle de plus de 35%. Je parle même plus de 40%. Chez les jeunes, c'est même plus de 50%. Ça veut dire que c'est un problème de société très grave. Et ce problème de société-là, les hommes politiques, les gouvernants doivent apporter une réponse. C'est leur devoir. Ce problème de chômage, il faut qu'on le règle d'abord chez les salariés qui ont perdu leurs emplois. Il y en a beaucoup. C'est pour ça que si vous m'envoyez à l'Assemblée nationale, j'ai pris l'engagement devant les hommes et devant Dieu que je vais faire une proposition d'amendement de la loi. C'est-à-dire, je vais demander avec mes frères députés qu'on change la loi sur le Code de protection sociale en son article 48 qui prévoit une allocation chômage. Cette allocation chômage-là, c'est pour tous les salariés qui ont perdu leurs emplois. Elle est prévue dans cette loi. Malheureusement, l'allocation chômage, qui est un amortisseur social face à la crise du chômage, l'allocation chômage, c'est un amortisseur social, c'est-à-dire quand un salarié a perdu son emploi, il faut quand même que l'État joue un rôle d'amortisseur un peu, pour lui dire, prends quand même un petit quelque chose là, le temps que tu trouves un emploi. C'est comme ça que les pays se développent dans le monde. Mais cette loi, qui est une bonne loi, parce qu'au Gabon, on n'a pas fait que des mauvaises choses, qui date de 2017, eh bien, elle n'est pas appliquée au Gabon. Parce que dans cette loi, en son article 48, on dit qu'il faut que c'est un arrêté ministériel signé par le ministre de l'économie et le ministre de la protection sociale pour qu'on puisse payer l'allocation chômage aux salariés qui ont perdu leurs emplois. Donc, 2 ministres doivent s'asseoir sur une table, signer un petit bout de papier pour payer l'allocation chômage aux Gabonaises et aux Gabonais qui ont perdu leurs emplois. Tu vois, l'égoïsme a atteint un niveau tellement fort que même quand la loi est bonne, maintenant pour l'appliquer, tout le monde tourne le dos. C'est ce que je vous ai dit que non, il agit. Donc, mes chers parents, je ne vais pas être plus long puisque l'heure est quand même tardive et vous avez attendu longtemps. C'est pour vous dire que le 27 octobre, comme un homme, vous vous levez. Comme avait dit Jésus-Christ à Lazare. Lazare, lève-toi et marche. Et je vous dis, peuple d'Akanda, au 2e arrondissement, lève-toi, marche et va voter Fongema le 27 octobre jusqu'à la victoire finale. Je vous remercie. Population du 2e arrondissement d'Akanda. Pour ces élections législatives 2018, nous nous devons de soutenir le candidat que nous connaissons tous, au nom de Fongema. Oui, Fongema qui est notre frère, notre ami, notre voisin, il connaît nos réalités, c'est sur lui qu'il faut compter. Quand il se met en action, il développe des idées.
La solidarité le lie aux personnes par une responsabilité. Quand il se met en action, dès le départ il développe les idées. Vu que la solidarité se lie aux responsabilités, il faut vous rassembler, 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 rassembler. Pour aller voter Franck Maé. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Pour aller voter Franck Maé.